Hello ma beautypreneur, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une astuce sur les finances que j'ai personnellement expérimenté et qui m'a beaucoup aidé. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne partage pas cela avec ma communauté? Vous savez, lorsqu'on est entrepreneur, si on veut aller loin, si on veut bâtir vraiment une fortune, si on veut bâtir une entreprise solide, l'une des règles qu'on doit respecter, ce sont les finances, ok? On doit travailler sur ses finances, on doit être discipliné en ce qui concerne les finances. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais partager avec toi cette astuce que j'expérimente depuis janvier 2023. En effet, qu'est-ce que je fais depuis le début de cette année? Je me suis acheté un calepin comme celui-ci. Si vous regardez bien, vous allez voir là, c'est écrit 2023. J'ai acheté un calepin parce que c'était pas pour mes to-do list, c'était juste un calepin pour pouvoir noter tout ce que je fais comme dépenses au quotidien. Donc j'ai commencé depuis le début de l'année, depuis le premier jour, et chaque jour j'évoluais. Donc le constat que j'ai fait, c'est que en janvier, je me suis rendu compte que j'avais fait des dépenses énormes. C'est vrai que j'avais déjà fait un budget, mais la différence entre le budget que je faisais souvent et cette astuce que j'ai mis en application, c'est qu'avec cette astuce, chaque fois que j'effectuais une dépense, je l'écrivais tous les jours. Et à la fin du premier mois, je me suis rendu compte que j'ai débordé, c'est-à-dire je suis allée au-delà de mon budget et l'écart était très significatif. Ok, donc ça fait que dès le deuxième mois, en février, j'ai recommencé à travailler en faisant un maximum d'efforts pour réduire au maximum mes dépenses. Et en ce moment-là, j'ai commencé à être encore beaucoup plus attentive. Donc, je n'ai pas attendu la fin du mois pour faire un résumé global, c'est-à-dire de mes dépenses. Mais chaque semaine, je faisais déjà un résumé et je faisais une comparaison entre le premier mois ou alors entre le mois de février et le mois de janvier. Et ça me permettait d'ajuster. Donc, ça veut dire que j'essayais de voir si, par exemple, la première semaine du mois de janvier, j'ai dépensé 50 000 francs. Je faisais les efforts pour que la première semaine de février, je dépense moins. Et je peux vous rassurer, mesdames, que c'est une astuce qui m'a beaucoup aidé. Donc, comme vous voyez là, tous les jours quand je rentre, si je n'ai pas pu faire, si je n'ai pas pu écrire chaque fois une dépense faite, c'est pas grave. À la fin de la journée, généralement c'est le soir quand je rentre et que je sais que bon, ma journée est bouclée, je m'assois et je fais un review de ma journée et surtout de tout ce que j'ai effectué comme dépense et je note. Voilà, je peux vous rassurer que cette astuce va beaucoup vous aider parce que je sais que nous sommes dans un monde où il y a extrêmement des sollicitations. Et je parle des familles africaines. Moi, par exemple, je suis mariée, j'ai une famille, j'ai une belle famille, j'ai des frères, j'ai des soeurs, et j'ai des parents encore qui vivent, donc il y a des sollicitations un peu de partout. Alors, si tu ne te disciplines pas, si tu n'essayes pas de mettre vraiment de la rigueur dans la gestion de tes finances, peu importe le nombre d'argent ou alors peu importe l'argent que tu génères, tu auras comme l'impression que tu ne fais rien de bon. Parce que je dis toujours, le tout n'est pas de définir un budget. Quand je définis mon budget prévisionnel, c'est déjà une chose. Et maintenant, quand je travaille de façon à ce que je respecte ce budget prévisionnel, c'est une autre chose. Et pour y parvenir, dans mon cas d'espèce, il a fallu que je mette en application cette astuce qui m'a beaucoup aidé et dont je vous recommande vraiment, ok? Donc, prends la peine de mettre en application cette astuce et tu reviendras me dire. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage-la au maximum, elle pourra sûrement aider d'autres personnes. À très bientôt.